Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai un écran, le Samsung Odyssey G9 à vous présenter dans ses 49 pouces de grandiosité. Comme vous pouvez voir, c'est assez massif comme écran. En fait, c'est comme si vous aviez deux écrans de 24 pouces collés l'un sur l'autre, mais avec l'avantage qu'on n'a pas la ligne au milieu. Puis l'autre avantage aussi, c'est que comme il est incurvé, eh ben, ça donne qu'il prend un peu moins d'espace sur votre bureau, parce qu'on s'entend que s'il avait été droit de chaque côté, ça aurait été encore plus massif. Autre avantage de cette configuration incurvée-là, c'est que si vous êtes au milieu, ben, vous pouvez plus facilement voir les coins de votre écran avec votre vue de côté. Ce qui fait que comme dans des jeux comme exemple Riders Republic ou dans Forza Horizon 5 qui est un jeu de course, ben, vous avez une vue absolument incroyable sur la piste parce que vous voyez chaque côté super bien à l'intérieur de votre véhicule. C'est vraiment super commode. On arrive à voir un peu nos adversaires sur les côtés. C'est absolument génial. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup d'espace dans cet écran-là, puis ça a aussi l'avantage qu'on peut aussi connecter deux ordinateurs, trois ordinateurs dessus. On a en arrière deux ports HDMI 2.1 ainsi qu'un port DisplayPort. Puis ce que ça fait, c'est qu'on peut avoir une fonction qui s'appelle image dans l'image. Donc, la moitié de l'écran va être pour un des ordinateurs, l'autre moitié va être pour l'autre ordinateur. Ou alors, vous pouvez avoir juste un petit écran dans un coin qui va vous permettre d'avoir, je sais pas moi, mettons que vous décidez de streamer sur Twitch ou ben non sur YouTube, ben vous pourriez avoir votre chat dans ce petit écran-là, ce qui peut être quand même pratique. Mais cela dit, je dois avouer que le petit écran, je le trouve trop petit. Là. Il aurait peut-être fallu qu'il soit un peu plus grand, mais c'est quand même bien. On peut le mettre dans n'importe quel coin qu'on veut, il n'y a pas de problème avec ça. Puis ça se fait quand même assez facilement. Sinon, ben, sincèrement, jouer avec un écran comme ça à des jeux de course, des simulations de vol, n'importe quel sport extrême, là, que ce soit du ski, vraiment, c'est super génial. Moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai trouvé ça incroyable de jouer à Flight Simulator là-dessus. Ça a été incroyable. Cela dit, quand on arrive dans des jeux, exemple que ce soit mettons comme Overwatch ou Rainbow Six Siege, des shooters, des tirs à la première personne, ben l'ennui, c'est que plus souvent qu'autrement, il n'y en a pas beaucoup qui supportent la résolution 5120 par 1440. Donc, vous êtes limité ou ce que vous allez avoir juste une partie de l'écran qui est fonctionnelle à ce moment-là. Ça fonctionne bien, puis il met évidemment, bien sûr, au moins au milieu, mais c'est quand même un peu déstabilisant d'avoir les côtés noirs. Je sais qu'il y a des logiciels qu'on peut trouver sur Internet qui vous permettent de triturer un peu ces affaires-là, mais ça peut causer des problèmes avec certains autres jeux, des choses comme ça. Il y en a qui ne le supportent pas très bien. En tout cas, ça dépend. Bref, n'importe qui serait intéressé d'avoir deux écrans devrait définitivement regarder ça. Je n'irai pas que c'est assez dispendieux, mais considérant les spécifications que vous avez, on parle quand même, dans le fond, c'est comme si vous aviez deux écrans QHD ensemble collés l'un après l'autre. Puis, en plus de ça, il supporte même jusqu'à 240 Hz de taux de rafraîchissement. Donc, c'est absolument incroyable comme spécification. Le fait aussi que vous pourriez connecter deux ordinateurs là-dessus, c'est vraiment super commode. Moi, je le conseille fortement. Si quelqu'un veut s'acheter un écran de haute qualité, qui ne veut pas se donner le trouble d'avoir deux écrans à gérer différemment, c'est définitivement un choix à considérer. Cela dit, je vais quand même aussi dire avec donner un petit avertissement, c'est que ça prend quand même une assez bonne carte vidéo là, si vous voulez jouer à des jeux là-dessus, parce que sans être l'équivalent du 4K, on n'est pas très loin non plus. Fait que ça veut dire que vous aurez besoin d'assez de puissance là, pour pouvoir gérer, dans le fond, l'équivalent de deux écrans en même temps. Moi, les performances de mon ordinateur, il y a quand même un certain... il est assez vieux, là, il y a 3 ans, fait qu'on s'entend qu'il n'est plus au top des performances. Là, je considère à le changer récemment, puis à deux écrans, j'avais certains jeux là, que ça fonctionnait bien. Forza Horizon 5, j'arrivais à avoir une performance intéressante, mais il y en a d'autres là, que définitivement ça montrait l'âge, puis j'avais vraiment besoin d'avoir ça. Fait que, considérez que vous allez avoir probablement besoin d'une mise à jour de votre processeur, de votre carte graphique, etc. pour vraiment pleinement profiter de ça. Mais moi, je pense que
avec les spécifications qu'il y a, la qualité d'assemblage qui me semble très très bonne, là, c'est très solide, c'est très bien fait, ben, c'est le genre d'écran qui pourrait vous durer des années. Alors moi je pense que ça vaut quand même la peine d'être considéré. Puis si vous voulez avoir un peu plus d'informations, ben, je vous invite comme d'habitude à lire ma critique sur le blog de Best Buy que vous trouverez dans les liens de cette vidéo. Merci!